up the phone to let me know you made it home. Don't want nothing to be wrong with part-time lover. If she's with me, I'll blink the lights to let you know tonight's the night for me and you. Alors, on commence par qui? On aurait pu commencer par du tennis, mais il y a un match qui se déroule en ce moment, donc on n'a pas le droit de vous montrer les images tout de suite, on pourra vous en parler. On n'a pas le droit. Non, parce que ça ne nous appartient pas les droits, comme on dit. Ah. C'est Jo-Wilfried Tsonga qui affronte son compatriote Pierre-Hugues Herbert. Pour l'instant, Tsonga mène 2-7 à 0. Et on a la Encore un fin match entre du troisième- Français? Oui, Ils le font exprès. oui. Il y en aura Pour qu'on encore un se- demain, un pour match qu'on entre s'élimine, Français. hein. Voilà. Faut pas aller là-bas. Mais oui. ça veut dire qu'il y en aura forcément un au tour suivant. On va commencer par le football, William. Oui. Avec voilà, 16e de finale de la Coupe de France et la Saint-Etienne qui a eu du mal à se qualifier. On regarde ce qui s'est passé hier soir. Duel de club de Ligue 1 et club de Ligue 2. Donc sur la pelouse des Verts, le score est ouvert dès la 10e minute par donc, les Verts. Tête de Daibek, l'AJ Ajaccio qui évolue. Elle, en division en dessous, donc en Ligue 2, va résister et égalise à 4 minutes de la fin du temps réglementaire par Frikesh dans les ultimes secondes. Il faut faire attention. Des prolongations, c'est Cornier qui délivre Saint-Etienne et qui s'impose 2-1. En 8e de finale, les Stéphanois affronteront 3 et le choc entre le PSG Lyon et les amateurs de Trélissac recevront l'OM. Ce sera le 10 janvier. Ça, c'est un petit mot de handball, bien sûr, avec les championnats d'Europe. C'est du handball, ça joue avec les mains. En Pologne, 2 jours après leur défaite face aux pays hôtes, les Bleus ont écrasé la Biélorussie 34-23. Nicolas Karabatic s'est offert 9 buts. Les Français qui défendent leur titre continental débutent bien ce tour principal. Demain, ils affrontent la Croatie, médaillée de bronze au dernier JO remporté par les Bleus. Voilà. Oui, le handball, ça joue avec les mains, le football avec les pieds. Voilà. Et le tennis, avec une raquette. On le montre ou pas? Toujours pas. Alors, apparemment, on n'a toujours pas les droits depuis le score. Non, c'est pas terminé. Non, c'est pas terminé. Donc le match est en cours. Il faut attendre. Donc, il faut expliquer ça. Il faut attendre la fin de la diffusion sur une chaîne concurrente, mais néanmoins amie. Il faut attendre la fin du match pour pouvoir diffuser les images. Et encore, dans un temps limité. Un temps limité de quelques secondes, voire minutes, voilà. Et pas plusieurs fois dans la matinée. Voilà, voilà. Bon, on espérait avoir ça dans les journaux à venir. Mais en revanche, on va parler quand même de l'Open Australie avec ce qui s'est passé hier pour les Français. Voilà. Il y a 2 Français qui se sont fait éliminer hier matin. On n'avait pas les images encore quand on était sur le plateau. Nous, on regarde ce qui s'est passé donc pour Alizé Cornet, 33e mondial, qui a été sorti dès le 2e tour par la modeste chinoise Shui Zhang, 132e, issue des qualifications. Cornet s'incline 6-3, 6-3. Kristina Mladenovic sera la seule Française représentée au 16e de finale. Jérémy Chardy, lui, éliminé également au 2e tour, le 31e du classement, a bataillé dur face au Russe Kuznetsov. Le Français a été sorti 6-4, 7-6, 7-6. Le Palois avait atteint les quarts de finale ici en 2013. Et regardez ce garçon à 34 ans, Leighton Hewitt prend sa retraite après 18 ans chez les pros. Il a été battu par l'Espagnol Ferrer hier. L'Australien, longtemps numéro 1, tombé à la 306e place, a remporté 30 titres, dont 2 du Grand Chelem. Il a remporté également 2 Coupes Davis. Il sera capitaine d'Australie de la Coupe Davis maintenant et il pourra s'occuper de ses enfants. Il y a tout le monde sur le court. Un petit mot de water polo, championnat d'Europe en Serbie. La France en bonnet blanc a dominé les Pays-Bas 11-8. La France est assurée de terminer dans le top 10. Et la France devrait disputer un tournoi qualificatif olympique en Italie en avril. Il y a encore un match pour les Français demain. Il y a beaucoup de water-polo depuis... En ce moment, il y a du water-polo et nous avons des images, donc on en profite. Là, il n'y a pas de droit. On en voit rarement. Alors, si, en fait, il y a des droits, mais vous avez le droit de diffuser les événements après qu'il se soit déroulé. Oui, voilà. Là, on est en plein cœur du match de Tsonga Herbert, donc on n'a pas le droit de vous montrer ça. C'est un suspense insoutenable. On va parler un petit peu de biathlon. C'est de cette saison. Allez, regarde. Je sais que vous aimez bien cette jeune fille qui est cachée derrière sa carabine. Vous la voyez. Juste derrière. Voilà. Anaïs Bescon termine 4e du sprint d'Anter Salva. C'est en Italie. Elle rate le podium pour 2 secondes. Sa compatriote Marie Dorin se classe 6e. Victoire de la Russe Podchoufarova. Et suite de cette étape de Coupe du Monde, la suite, ce sera demain avec la poursuite du ski freestyle, le SFR Freestyle Tour. Première étape, c'est une épreuve référence de ski freestyle. Ça se passe à Val Thorens en Savoie. C'est du slopestyle, William, vous le savez. C'est une piste aménagée avec des tremplins, des modules. Le Val de Mer, ce sera juste après. Et là, on utilise ces modules pour réaliser des figures, des tricks, comme on dit. Le Suisse Rigetti a remporté chez les hommes. Elle s'appelle Mademoiselle Silda
Darrow, elle n'a que 14 ans, celle qui s'est imposée. Chez les dames, vous vouliez le mal de mer, c'est ça, voilà. On termine avec Hawaï, Pacifique. Cette vague s'appelle Jaws, c'est la mâchoire. Les conditions exceptionnelles ces derniers jours. Et là, c'est un petit Français, il s'appelle Benjamin Sanchi. Eh ben, il s'est jeté à l'eau, il s'était lancé à la rame. C'est-à-dire qu'il n'a pas été tracté par un jet ski. À la force de ses bras, il s'est propulsé dans l'eau. Il a raidé cette vague qui fait entre 15 et 18 mètres. C'est l'une des plus grosses vagues jamais mesurées là-bas, jamais surfées à Jaws. Et ce garçon, lui, il avait déjà fait un record avec une vague à 33 mètres. Là, il avait été tracté par un jet ski. Voilà. On le salue, Benjamin. Vous le connaissez? On l'a déjà croisé. Il est quasiment perpendiculaire à la vague. Vous avez vu ça? Mais non, mais c'est assez magique. Apparemment, il a une petite frayeur quand même. Bon, vous nous tenez au courant pour Sur le le match tennis. de Tsonga. Merci beaucoup.